C'est avec une grande émotion et un grand enthousiasme que nous nous présentons aujourd'hui devant vous. Je suis Fabien Racco, secrétaire du syndicat EFOCOM UES Iliad, élu titulaire au CSE d'Iliad et délégué syndical salarié Free depuis 10 ans. Chers camarades, je suis Yacine Sidibé, secrétaire du CSE US Iliad, délégué syndical, représentante EFO au comité de groupe Iliad et représentante EFO au comité européen de Iliad. Avant tout, nous vous apportons le salut fraternel de l'ensemble du syndicat EFOCOM UES Iliad. Nous aimerions vous exprimer notre témoignage en tant qu'élu CSE du groupe Free Iliad suite aux dernières élections professionnelles d'avril 2022. Iliad, plus connu sous le nom commercial Free, est le quatrième opérateur télécom français et compte dans sa partie technique 5 629 salariés, dont 3 875 employés et 1 754 cadres. Il y a 4 ans, après la mise en place des premières élections CSE chez Free, nous réalisions un score de 14%. Aujourd'hui, 4 ans plus tard, notre progression a été fulgurante, avec un score sans appel de 58,23%. Ainsi, nous devenons le premier syndicat du groupe devant la CFDT en raflant 20 sièges sur 30. Que ce soit chez les employés et les cadres, FO est désormais la première organisation syndicale, reléguant la CFDT au second plan. Ce résultat historique, dont nous sommes fiers, est le fruit d'un travail collectif total qui aura mobilisé nos délégués FO sur les sites nationaux et le maillage qu'ils ont mis en place au travers des candidats, adhérents et même des sympathisants. La fédération FO Communication également au travers des représentants nationaux de la branche télécom qui ont su nous apporter tout leur soutien et leur accompagnement, que nous remercions chaleureusement. Vous le savez, Free, comme dans de nombreuses entreprises, ne donne aucun moyen syndical généreux pour faire campagne, loin de là. C'est là qu'intervient la grande maison FO et particulièrement la fédération EFOCOM pour le soutien logistique et financier. La communication, pour la mise en page des tracts de propagande et des professions de foi. Le secteur juridique, pour appuyer par une analyse légale les réponses aux questions toujours plus complexes sur le droit du travail et être au fait des jurisprudences. La région EFOCOM Midi-Languedoc, pour son aide à nous structurer et nous accompagner depuis la création de notre syndicat à Montpellier en mars 2019. Les représentants nationaux de la branche télécom, spécialistes des questions sociales aux entreprises et impliqués dans le paritarisme pour nous coacher et nous conseiller dans nos rédactions et nous guider dans notre organisation de campagne électorale. Le secteur formation de la fédération avec un catalogue étoffé pour mieux nous armer. Et sans oublier bien sûr les militants qui ont œuvré sans relâche sur le terrain afin de mobiliser les électeurs et faire voter FO par le face-à-face, les envois numériques, les échanges sur les réseaux sociaux. Yacine va vous en dire un peu plus. Chers camarades, je veux vous parler de la campagne électorale qui a été rude. Les attaques incessantes, notamment de la CFDT qui n'a eu de cesse de nous discréditer, eux les soldats de la direction, prêts à tout pour conserver leur place au détriment des salariés. Notre travail a été très visible et a recueilli de nombreuses marques de sympathie, des encouragements et aussi des félicitations. Nos explications ont eu un large écho. Il fallait renverser la majorité de l'ancien CSE pour enfin engager des échanges et des votes sérieux autour de nos revendications légitimes, car elles ne sont que la réalité des problématiques de tous les salariés disséminés sur le territoire national. Les résultats obtenus prouvent que nous étions dans le vrai, que les valeurs de liberté et d'indépendance qui constituent les fondements même de notre syndicat ne sont pas que des mots, et qu'en restant fidèles à ces valeurs, la victoire est possible. Une chose est sûre, la Fédération Force ouvrière de la communication et à travers elle, la branche télécom de EFOCOM a joué un rôle essentiel dans cette victoire historique. Fédérer tous les camarades autour d'un projet,
Notre résultat électoral chez Free apporte un poids de représentativité plus fort que EFOCOM au sein du paritarisme et des négociations conventionnelles de branche. Aujourd'hui, une page se tourne au sein de l'US, Iliad et des différentes entités qui la constituent, Asunet, Iliad, Free Infrastructure, Free Mobile et Free Réseau. Fini les entraves au bon fonctionnement du CSE. Fini les intérêts hors la loi. Fini de se taire devant la détresse de nombreux salariés. EFOCOM est aux manettes aujourd'hui. Les résultats chez Free prouvent encore une fois que Force ouvrière est bien une organisation syndicale sur qui il faut compter au niveau national. Je vais finir par remercier toute l'équipe de EFO Communication, l'équipe, la trésorerie, l'équipe juridique, comme l'a dit Fabien. Donc, vive EFO, vive le syndicat EFO US Iliad, vive la Fédération Force ouvrière Communication, vive la Confédération Force ouvrière, vive l'Union départementale. Merci, chers camarades. Merci, mes camarades.